La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Selon la mythologie grecque, Déméter, la déesse de la terre, avait une fille, Perséphone. Un jour, celle-ci fut enlevée par Hadès, le dieu des enfers, qui l'emmena dans son royaume souterrain pour en faire sa femme. En colère, Déméter menaça d'affamer la terre en empêchant les plantes de pousser tant que sa fille ne lui serait pas rendue. Le grand Zeus intervint alors pour tenter de négocier un compromis. Il fut décidé que Perséphone passerait les mois d'hiver auprès d'Hadès, tandis qu'elle reviendrait sur terre auprès de sa mère, la déesse Déméter, le reste de l'année. Il en fut ainsi, mais depuis ce temps, la terre est stérile pendant les mois où Déméter attend sa fille. Elliott Coleman, un pionnier américain du maraîchage biologique et de la culture des légumes en hiver sous des températures très rudes, se plaît à appeler les mois d'hiver, durant lesquels les journées durent moins de 10 heures, les mois de Perséphone. En effet, de novembre à février sous nos latitudes, lorsque s'écoulent à peine 10 heures entre le lever et le coucher du soleil, la croissance des légumes se trouve extrêmement ralentie. La végétation entière est d'ailleurs au repos, les arbres ont perdu leurs feuilles et l'on parle de repos végétatif. Une culture qui arriverait à maturité en 40 jours semée au mois de juin ou septembre nécessitera 80 à 120 jours de maturation en hiver. Elliott Coleman a remarqué, lors de ses nombreuses années de pratique, qu'il était préférable de mettre en place les cultures d'hiver avant que les journées ne soient trop courtes, afin qu'elles aient le temps de bien s'implanter avant la phase de repos végétatif et qu'elles redémarreront alors d'autant mieux au printemps. À défaut, les plantes auront tendance à végéter tout l'hiver. Amis jardiniers, si vous souhaitez des épinards ou de la mâche pour le début de l'année, il est temps de faire les derniers semis jusqu'au début du mois de novembre et l'exil de Perséphone. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.